Rentrée scolaire 2014-2015, 500 écoles déjà construites. Félix Tshisekedi annonce une tournée à l'intérieur de la RD Congo et enfin révision constitutionnelle. La société civile se mobilise pour le non. Voilà donc tout, mesdames, messieurs, pour les titres. Bonsoir, le secteur éducationnel ouvre cette revue de presse à l'occasion de la rentrée scolaire 2014-2015. Matata Pogno, 500 écoles sont déjà construites. 2000 laisseront par an à l'avenir, titre le potentiel en bas de sa une. Au tabloïd dénuméré, 500 écoles sont déjà construites sur un total de 1000 attendues. Sur financement du gouvernement, 2000 écoles seront construites par an lorsqu'on atteindra la vitesse de croisière, a annoncé le Premier ministre à l'occasion de la rentrée scolaire 2014-2015 qu'il a lancée à l'EP10 Ngaba, Kinshasa, laquelle a également été inaugurée à l'occasion. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a mis l'éducation au centre de la révolution de la modernité, a déclaré hier lundi 8 septembre le Premier ministre Augustin Matata Pogno à l'occasion du lancement de la rentrée scolaire 2014-2015 et de l'inauguration officielle de l'EP10 Ngaba située dans la commune de Lemba. Une école construite d'abord à Ngaba et délocalisée dans la commune de Lemba, reconstruite sur financement du gouvernement congolais dans le cadre du projet de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires PRRIS. Le Premier ministre qui a souligné que l'éducation demeure la fondation obligée de la République démocratique du Congo a noté que c'est dans plusieurs secteurs que l'on investit dans l'éducation, à savoir technique, professionnelle, universitaire et recherche scientifique. Il a ensuite justifié sa présence et celle des quelques membres du gouvernement sur les lieux comme un témoignage de la mobilisation de l'ensemble du gouvernement. Commentant les projets PRRIS, il a affirmé qu'il vise à pousser l'éducation à devenir le moteur de la croissance et de l'émergence, chute l'auteur de l'article. Changeons de chapitre pour parler politique avec le GUD qui écrit en une de sa manchette « Révision constitutionnelle en RDC, la société civile se mobilise pour le non ». Dans son argumentaire, le journal écrit « Les organisations de la société civile de la RD Congo réunies le mercredi 3 septembre au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS à Kinshasa ont affirmé leur opposition à toute révision de la Constitution. Au-delà des arguments avancés en faveur de la révision constitutionnelle, analyse-t-elle, les motivations profondes de celle-ci sont à chercher dans l'instinct des survies des animateurs des institutions publiques. Pour cela, les ONG décident de mobiliser la population contre toute tentative de révision de la Constitution. Le décor est ainsi planté. La session parlementaire de septembre s'annonce d'ores et déjà très mouvementée. Ça commence à en faire beaucoup, car l'opposition dans toutes ses tendances, ou presque, s'est déjà prononcée contre la révision constitutionnelle. Au sein de la majorité, renchérit les journaux, il y a comme une fissure. Ici, la dissonance est bien réelle, avec notamment un parti, et non le moindre, le MSR, la deuxième force parlementaire qui s'est déjà prononcée contre la révision constitutionnelle et a maintenu jusqu'ici sa position. Toujours en politique, enfin, pour boucler complètement cette lecture de journaux, l'objectif affiche phare. Félix Tshisekedi annonce une tournée à l'intérieur de la RDC. Au journal de renseigner, après plusieurs entretiens avec les officiels belges et des opérateurs privés au siège du Parlement à Bruxelles, Félix Tshisekedi vise déjà le Congo profond. Aussitôt rentré au pays, le secrétaire national aux relations extérieures de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a annoncé une tournée dans le prochain jour à travers les différentes provinces du pays. Des sources proches de la 10e rue Limité
armée renseigne que Tshisekedi fils va effectuer une tournée des séductions afin de battre le rappel de troupes en ce moment crucial de l'histoire nationale. Selon toute vraisemblance, le fils du Sphinx de Limete mettra certainement sa tournée à profit, sa tournée pour expliquer aux militants et sympathisants de l'UDPS les grandes lignes directrices. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cette revue de presse. Merci. Elle s'achève donc cette revue de presse. Merci à vous, Mesdames, Messieurs, de l'avoir écoutée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.